Est-ce que la réserve déposée par la RDC après le match perdu face au Soudan peut avoir un impact sur les chances de qualification du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde? Oui, le contexte c'est quoi? C'est que la RDC partage la même poule que le Soudan et le Sénégal pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et après le premier match, lors de la première journée, le Soudan a gagné 1-0. Et après ce match-là, la RDC a déposé une réserve pour récupérer le gain des 3 points sur tapis vert parce qu'ils estimaient qu'un joueur du Soudan qui a joué ce match-là n'était pas apte à jouer le match parce que son passeport n'était plus... il avait un passeport finlandais et donc il n'avait pas la nationalité sportive soudanaise en ce moment-là pour jouer pour le Soudan. Le Sénégal a décidé à la surprise centrale de se séparer de son entraîneur Aliou Cissé après 2 matchs nuls à domicile. Cette nouvelle donne peut-elle avoir un impact sur le groupe et ses performances, surtout en vue de la qualification à la Coupe du Monde? Bon, s'ils ont gain de cause, qu'est-ce qui va changer? C'est que le Soudan va se retrouver avec, il me semble, 10 points et sera à 2 longueurs du Sénégal qui en est à 8. Et que, non, pas le Soudan, la RD Congo va récupérer les 3 points et va avoir 10 points. Sera donc à 2 longueurs du Sénégal. La RDC sur les derniers matchs est une équipe coriace, donc on peut supposer que si elle devance le Sénégal de 2 points, ça peut peut-être être compliqué pour le Sénégal par rapport au Soudan qui n'a pas encore joué contre le Sénégal. On doit jouer contre cette équipe 2 fois. Si on se dit que si on peut prendre 6 points là-bas, on sera devant le Soudan. Comme la RDC est un peu plus coriace, qui ne perd pratiquement plus depuis 1 an, donc ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais l'un dans l'autre, moi je pense que ça soit le Soudan ou le Sénégal, il reste quand même beaucoup de matchs. Et comme il reste beaucoup de matchs, il reste du chemin à faire, il reste beaucoup de points à prendre. Donc on n'est qu'au début vraiment des campagnes de qualification. Et donc je pense que le Sénégal a largement le temps de revenir, même si c'est le Soudan qui passe, la RDC qui passe devant. Pour le poste d'entraîneur vacant, selon vous, quel est le favori à la succession d'Aliou Cissé? L'entraîneur intérimaire Pape Thiaw, les anciens de 2002 ou les coachs locaux? Je n'ai pas de favori. Je n'ai pas de favori. Je dis que chacun a ses atouts et chacun quand même a une petite tuile qui peut vraiment le désavantager. Si je prends Omar Da par exemple, son avantage c'est quoi? C'est qu'il a cheminé avec Aliou Cissé, même en n'étant pas payé, il est parti avec Aliou Cissé à la campagne mondiale en 2018. Il connaît cet effectif-là. Il a été également, je pense, ici à la CAN 2019, lorsqu'on allait jusqu'en finale. Et donc, pratiquement tous ces joueurs-là, il les connaît. Il a un pedigree en championnat de France, même si c'est en D2. Mais c'est quand même très rare de voir un entraîneur africain occuper un banc dans un championnat professionnel en Europe, surtout les grands championnats. Donc, s'il est là-bas, ce n'est pas par hasard. Et donc, c'est le 3e club français qui l'entraîne. Il a été à Sochaux, il a été à Dijon et puis maintenant à Amiens. Il a plus de 200 matchs en Ligue 2. Donc, c'est quand même un avantage. Il est ancien international sénégalais et très respecté par les joueurs. On l'appelait le sage quand il jouait et les joueurs actuels aussi, que ce soit la génération des Gana Gueye et autres, ils le respectent énormément. Si on prend aujourd'hui Habib Beye, il a quand même un a priori favorable. Pourquoi? Parce que il est respecté par rapport à sa vision du football, à ses idées, mais je pense que Habib, pour le moment, fait beaucoup plus focus sur une carrière en club qu'une carrière en sélection. Donc, je me dis que avant de venir au Sénégal, il va vouloir s'imposer d'abord en Europe. Pourquoi? Parce que il se dit qu'il est proche. Son ancien adjoint, Pierre Sage, est actuellement entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Si Pierre Sage a pu avoir une chance d'entraîner un club comme Lyon, Habib Beye se dit peut-être que lui également, il peut avoir une chance d'entraîner un bon club européen, un bon club français. Là, Rennes n'a pas encore limogé Stéphane, mais est en train, dans les tuyaux, on entend que Rennes cherche un entraîneur.
Il peut être là-bas, comme Rudy Garcia aussi, est dans la shortlist. Donc, s'il est là-bas, ça lui fait quand même une bonne promotion et il est encore jeune, il pourra peut-être se donner 5 à 10 ans en Europe avant de venir en sélection. Donc, je n'ai pas de favori, mais comme je l'ai dit tantôt, chacun a ses atouts pour entraîner le Sénégal. Bon, je pense qu'on a quand même le temps pour se choisir un bon coach. Pape Thiaw est en train d'assurer parfaitement l'intérim parce que dès qu'Aliou Cissé est parti, dans la foulée, lui, il a pris l'équipe, il a joué contre le Malawi 2 fois. Bon, le Malawi est une équipe faible, c'est vrai, mais il a gagné ces 2 matchs-là, même si le match retour a été remporté difficilement. On va jouer là contre le Burkina, ce sera un test pour Pape Thiaw parce que le Burkina quand même fait partie des meilleures équipes actuelles en Afrique. Et on verra, après le Burkina, il y aura le Burundi au mois de novembre, c'est le 19. Et entre le 19 novembre jusqu'au mois de mars, quand même, on a le temps de nous choisir un bon sélectionneur qui puisse vraiment travailler sur l'effectif, travailler sur l'adversaire pour qu'on puisse avoir quand même de bons matchs au mois de mars. Donc je pense qu'on a quand même vraiment le temps. C'est pas comme si on était vraiment dos au mur. Donc le nouveau sélectionneur, quel qu'il soit, que ce soit Omar Daf, que ce soit Habib Bey, que ce soit un autre, je pense, a quand même largement le temps pour travailler si on le nomme avant la fin du mois de décembre.